série d'émissions intitulée Vie à faire. Mon nom est Danielle Vallée et je suis avec une grande amie et collègue, Ginette Salbranx, et nous sommes dans le studio magnifique de l'artiste peintre galériste Colette Richelieu. Nous sommes près de la plus belle galerie au Canada, la Galerie d'art. Alors, cette série d'émissions représente un changement au niveau du magazine électronique qu'on a publié pendant 2 ans, Ginette. Oui, et puis avant ça, il y a eu l'ancêtre qui était Étiquette Express International. Pour les gens parmi vous qui sont des lecteurs assidus, vous allez voir qu'on a vraiment changé le format du magazine pour devenir maintenant une formule média. Donc, nous allons être avec vous 2 fois par mois maintenant. Pourquoi on a fait ça? C'est que les gens m'ont dit, on a tellement sollicité, on a tellement de choses à lire qu'on n'a pas le temps. Alors, comme on veut continuer de vous avoir, que vous lisiez ou que vous entendiez nos vidéos, on a décidé de prendre un tournant puis d'aller vers ce mode-là maintenant. Ça fait du bien aussi de mettre un visage sur les propos, puis d'avoir une idée de la personne. C'est facile à faire avec la vidéo. Quand on lit quelqu'un, c'est pas nécessairement évident. Donc, ce qu'on veut faire aussi avec cette série de vidéos, c'est qu'on veut refléter le fait qu'il y a beaucoup de changements au niveau de la société partout. On vit des changements de paradigme. Et on va être capable de parler de choses très actuelles. On veut surtout mettre l'accent sur le gros bon sens. Malheureusement, ça disparaît de plus en plus, le gros bon sens dans notre société. Donc, c'est quelque chose qu'on va vraiment appuyer. Alors, on va vous présenter une nouvelle émission à toutes les 2 semaines, le dimanche matin. Vous allez pouvoir la voir sur notre page Facebook S'entreprendre Média et YouTube. Oui, les vidéos vont être placées sur notre chaîne YouTube. Vous allez avoir les adresses, on va tout vous donner ça pour que vous puissiez, moi je parle du dimanche matin, mais ça peut être à minuit le soir aussi que vous nous regardiez. Là. On n'a aucune restriction là-dessus. Dimanche matin, ça se fait bien. C'est ça. Alors Ginette et moi, ça fait longtemps qu'on œuvre ensemble. On avait fondé ensemble une association pour les gens qui travaillent à leur compte au tout début, quand les gens regardaient les gens qui travaillaient à domicile comme des extraterrestres. Alors, on avait fondé le groupe Entreprendre. On avait fait beaucoup de changements, on avait suscité beaucoup de changements au niveau des gouvernements, au niveau des banques, parce que même à l'époque, Bell, vous coupez votre ligne téléphonique résidentielle s'ils s'apercevaient que vous travailliez à domicile. Donc, les prêts bancaires aussi, qui étaient des prêts personnels plutôt que des prêts d'affaires. Ça n'existait pas et c'est suite à tout notre travail qu'il y a eu des programmes lancés par les gouvernements comme le soutien au travail autonome. Il y en a eu toute une série. Oui, on était réputés comme des leaders d'opinion à ce moment-là parce que ça émergeait, ça commençait. Puis on disait déjà dans les statistiques en 1991, je crois, qu'il y avait 500 000 travailleurs autonomes. Effectivement, puis c'était tous des gens qui travaillaient de façon isolée chez eux. Donc, c'est ce qui nous avait motivés à démarrer cette association-là. Par la suite, on s'est perdu un petit peu de vue parce que moi, je suis allée résider sur une île des Caraïbes pour un bout de temps, puis Ginette, toi, tu as fait autre chose. Moi, j'ai fait ma 3e carrière. Effectivement. Oui. Donc, finalement, c'est ça, il y a 2 ans, c'est là qu'on a décidé de publier le magazine ensemble et on évolue avec la technologie. Donc, parle-nous donc un petit peu de toi, Ginette, pour savoir ce que tu fais. Moi, écoutez, moi, j'ai à peu près tout fait ce qu'il y a à faire dans un bureau, même mariée le vice-président. Donc, de commis de bureau, réceptionniste, secrétaire, assistante, contrôleur dans l'entreprise. Et ça se fait pas tout simplement par le pouvoir de la pensée. Il y a eu de la formation pour en arriver là où j'étais. Et à un moment donné, j'ai décidé de partir à mon compte et de voir qu'est-ce que je pourrais faire, moi, pour combler mes désirs et pour être heureuse dans ce que je fais. Donc, j'ai pris des cours de vente, des cours de marketing. Je me suis dirigée vers l'image professionnelle. Ensuite, l'étiquette des affaires, le protocole international. Je suis sur Internet comme Danielle depuis les tout débuts.
je me souviens que quand on parlait à nos membres au groupe Entreprendre, quand tapant un mot dans un outil de recherche, il pouvaient nous sortir des millions de définitions et qu'on avait accès à une base de données mondiale. Alors, effectivement, ben, il faut dire que, par exemple, dans ce temps-là, ça ne ressemblait pas vraiment à ce qu'on a aujourd'hui. On a tellement de beaux outils maintenant qu'on aurait aimé avoir à l'époque. C'est plus rapide aussi. Et effectivement, oui, parce qu'on était avec des modems à 56K qu'on entendait... le son. Oui, le son. On entendait composer. Donc, les choses ont changé énormément et on veut vraiment rester à la fine pointe de la technologie et même vous aider avec ça. J'ai aussi écrit 2 livres, dont un best-seller, L'étiquette des affaires, qui est maintenant traduit en roumain. Je souhaite qu'il soit dans d'autres langues. Des livres en format électronique aussi, qui sont sur mon site Internet, mon site web. Faire un best-seller au Québec, c'est quand même quelque chose qui mérite d'être souligné. C'est quelque chose qui mérite d'être souligné. Puis, j'ai toujours pensé, en évoluant dans le monde des affaires, d'évoluer personnellement aussi. C'est important de continuer à évoluer. Donc, j'ai commencé mon développement personnel à peu près dans les années 80. Et ce qui m'a vraiment lancé dans une recherche plus approfondie, c'est la formation en sophrologie. Ensuite, la thérapie par les couleurs, la PNL depuis 5 ans, donc je suis maître PNL. Et mon intérêt, la spiritualité, les affaires et l'entrepreneurship, donc tout ça va ensemble, c'est indissociable de nos jours. Oui, puis ça peut faire peur quand on parle de spiritualité, affaires. C'est important, je pense, de mentionner qu'on n'est pas du tout granola ni wou-wou. Moi, de mon côté, je vais vous parler de mon cheminement un petit peu. J'ai commencé ma carrière chez Bell. J'étais au département de l'ingénierie et à l'époque, j'ai eu beaucoup de formations. C'était à l'époque où Bell donnait de l'excellente formation en gestion. Donc, j'ai bénéficié de ça quand j'ai finalement démarré mes entreprises par la suite. Et je suis auteure et entrepreneur. J'ai publié plusieurs livres aussi. On avait commencé avec le groupe Entreprendre, un guide démarrage, mais par la suite, j'ai publié des livres sur la technologie, comment utiliser l'Internet dans l'entreprise au tout début. C'est un livre qui avait été publié sur le marché américain. J'ai publié des livres sur le démarrage d'affaires. Et j'ai toujours eu un double intérêt au niveau de la santé et au niveau de la technologie. J'aime autant un que l'autre, mais quand je dis santé, c'est vraiment santé, ce n'est pas l'étude des maladies. J'ai fait un cours d'homéopathe pour ma satisfaction personnelle. Ma mère était homéopathe, j'ai eu l'occasion de travailler avec elle. Et j'ai fait plusieurs cours en guérison énergétique, par exemple Theta Healing et Psyche. Et j'ai appris à coder du HTML au début des années 90 aussi, là, à peu près à l'époque où le premier furteur commercial a été disponible sur le marché. Je pense que c'était autour des années 1994. Et j'ai toujours suivi l'évolution du web et travaillé avec la technologie parce que finalement, je voulais toujours faire des choses qu'on n'était pas encore capable de faire. Donc, j'ai toujours devancé un peu la technologie avec ce que je voulais faire. Et ça continue. Là, je suis aux oiseaux parce qu'on peut faire beaucoup de choses que je voulais faire à l'époque. Et j'ai été une des pionnières au niveau de la production de formations en ligne sur le web. J'ai aussi écrit un livre sur le sujet qui était en anglais. Donc, je suis une personne qui est très pragmatique, même si j'ai des grands intérêts au niveau du spirituel, au niveau développement, mais finalement, c'est que je fais beaucoup de recherches et je suis une personne qui aime savoir pourquoi ça fonctionne, comment ça fonctionne. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'on a des principes de physique quantique qui ne sont pas encore bien compris, mais qui sont reconnus et qui expliquent beaucoup de choses au niveau spirituel. Par exemple, si on regarde même l'homéopathie guérit au niveau de... C'est expliqué les phénomènes de guérison avec la physique quantique. Donc, c'est pour ça que la physique quantique, l'application m'intéresse énormément. Et au cours de notre série d'émissions, on va parler des vraies choses. On va parler, par exemple, de choses comme la peur. Il y a une espèce de paranoïa qui s'installe en ce moment. La peur est de plus en plus présente dans la société. C'est aigu aux États-Unis, par exemple. Je vais vous donner un exemple. Ces jours-ci, il y a eu une petite fille de 9 ans, en 5e année, qui s'est faite
Elle s'est faite vraiment ramasser parce que elle est arrivée à l'école, son grand-père lui avait fait un petit carré en papier, puis quand elle a sorti ça de son sac, les gens ont pratiquement crié au meurtre que c'était un fusil en papier. Vous allez voir l'image à l'écran, c'est tout à fait insensé de voir qu'un carré en papier qui manque un quart du carré soit interprété de façon aussi drastique. C'est au point que sa mère la garde à la maison. Donc, la peur est un outil de manipulation important, par exemple, pour manipuler les individus et les masses même. Et c'est quelque chose qui est nécessaire, la peur, quand on est en danger, quand il y a un danger imminent, ça sert à nous garder en vie, nous sauver la vie, mais c'est devenu insidieux parce qu'on a une société qui repose sur la peur. La peur devient un moteur qui s'appelle positif ou négatif. Effectivement, et on nous fait peur avec la plupart des nouvelles. Par exemple, si on parle si on pense à l'hystérie qu'il y a eu sur la H1N1 il y a quelques années, finalement, il ne s'est rien passé. On fait peur, il faut se faire vacciner, mais là, on se rend compte que les vaccins ne fonctionnent pas. Donc, c'est utilisé comme un outil pour différents buts et on va démystifier ça. Ensuite, on va parler aussi des choses qui fonctionnent vraiment. On va vous offrir beaucoup de solutions qui fonctionnent. Étant entrepreneur, on est très orienté vers les résultats. Moi, en tout cas, je suis très orientée vers les résultats. Donc, ce dont je vais parler, c'est parce que je l'ai expérimenté personnellement et je sais que ça fonctionne, j'ai eu des résultats. Et comme ça a pris des années de recherche dans notre cas, dans nos deux cas. Oui, beaucoup d'années. De bons côtés, de plus mauvais côtés. Donc, pourquoi vous auriez à faire toutes ces recherches-là quand on a des outils à vous proposer qui ont été éprouvés, qui ont été essayés, testés effectivement, sur des humains? Et à l'époque où on est présentement, on ne peut plus se permettre de prendre énormément de temps pour évoluer, pour changer nos façons de faire. Il y a une espèce d'urgence à faire des choses parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les événements accélèrent, donc c'est important. Au cours de notre série, on va aussi parler de la nourriture et de la santé. Par exemple, on va parler de ce qui se passe avec les OGM, les produits toxiques. Il y en a partout. Par exemple, les OGM, pratiquement tous les produits avec du soya, du canola, c'est à 99% le soya et le canola, des OGM. On a des BPA dans les reçus de caisse qui sont des agents qui mimiquent l'estrogène, donc ça fait des perturbations importantes au niveau du système hormonal. On a des phtalates, du formaldéhyde dans nos produits de beauté, nos produits de nettoyage, même certains produits supposés naturels en contiennent. Donc, on va voir ce qu'il faut faire pour retrouver sa santé et se garder en bonne santé. Et même utiliser la nourriture comme remède à l'occasion. Puis il ne faut pas se fier sur les autres, faire nos recherches nous-mêmes, puis les appliquer pour garder la santé. Bien, ce qui fait que, oui, c'est important de faire des recherches parce qu'on est tous uniques. Donc, il y a rarement une chose, une recette qui fonctionne pour tout le monde. Donc, il faut trouver ce qui fonctionne le mieux pour soi. On va aussi parler de l'aspect psychologique de la santé. Par exemple, comment le mental influence le physique et comment notre spirituel est indissociable du professionnel pour réussir et être en harmonie. On va parler de comment guérir nos traumatismes, parce que des traumatismes importants, ça peut devenir une prison si ce n'est pas traité et ça produit un désastre après l'autre dans notre vie. D'ailleurs, j'irais même jusqu'à dire que les traumatismes qu'on vit sont dus aux croyances qu'on a. Donc, on va parler aussi de comment on peut changer nos croyances pour éliminer des obstacles, des traumatismes, des événements malheureux, des obstacles par rapport à ce qu'on veut vraiment dans la vie. Je vais même vous parler de comment j'ai réussi à me remettre d'un traumatisme majeur qui m'a fait l'effet vraiment d'avoir frappé un mur et qui m'a neutralisé pendant plusieurs mois. On va parler de travail et carrière, comment gérer ses relations de travail, puis il y a beaucoup aussi un aspect émotion au travail qui est important
de gérer. Comment se valoriser au travail, par exemple. On va présenter même des alternatives de travail. Je pense que tu auras quelque chose d'intéressant à proposer, Oui, Ginette. oui. Et moi également, parce que je vais vous montrer comment tirer parti de la technologie pour faire de l'argent, faire une seconde carrière, même gagner de l'argent en dormant. Je vais vous parler dans une prochaine émission aussi comment j'ai réussi à faire mon fonds de pension à l'âge de 60 ans, il y a déjà quelques années, après avoir été licenciée. Donc, tout est possible avec la volonté. Puis, c'est sûr qu'il y a un phénomène de peur quand on se fait licencier ou qu'on perd un emploi, mais avec la volonté, avec des buts écrits, il y a moyen de passer au travers et d'en faire une belle réussite. Quand on sait aussi comment gérer la peur, ça fait toute la différence. Ouais. Et notre prochaine émission va être diffusée le 10 février, qui est tout près de la Saint-Valentin. Oui, absolument. Donc, on va parler de la communication. Oui, les profils de personnalité, entre autres. Et comment les croyances influencent nos relations. On a beaucoup de croyances au niveau de l'amour. Et je vais vous expliquer le rôle que les croyances peuvent avoir au niveau de l'amour et le changement radical qu'on peut faire avec simplement en changeant quelques croyances. Et en passant, changer une croyance, ça prend quelques secondes, tout au plus une couple de minutes. Donc, vous allez voir comment c'est facile. C'est toujours un peu plus difficile d'identifier nos croyances, mais il y a quand même des trucs pour ça. Tu vas nous donner des exemples? Oui, absolument. Et même, éventuellement, pour ceux et celles que ça intéresse, je vais choisir 3 personnes pour travailler avec elles et changer leurs croyances et qu'elles nous disent la différence que ça fait dans leur vie. Donc, en résumé, avec notre émission, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut faire une prise de conscience pour se rendre compte qu'on ne peut plus se permettre de rester passif. La passivité, ça correspond à de la misère parce qu'on est à la merci des événements et des gens. C'est-à-dire que n'importe qui peut nous faire n'importe quoi quand on est passif. Individuellement, on a un grand pouvoir. On pense qu'on tout seul, on ne peut rien faire, mais finalement, c'est pas vraiment le cas. On a beaucoup plus de pouvoir qu'on pense. Et d'ailleurs, c'est au niveau individuel que le changement doit commencer. Et quand on travaille au niveau individuel, on aide tout le monde, tous les gens qui sont autour de nous, et même ça peut s'étendre à la grandeur de la planète. On a vu des expériences qui ont été tentées où ils ont déterminé que la quantité de personnes que ça prend pour influencer un groupe, commencer à amorcer un changement dans un groupe, c'est la racine carrée de 1%. Donc, si on met ça à l'échelle mondiale de 7 milliards et quelques, le nombre de personnes que ça prend pour amorcer un vrai changement, ça serait dans les 4500 à peu près, 4000, un petit peu moins que 4500 personnes. Donc, on sait qu'il y a beaucoup plus que 4500 personnes qui travaillent sur elles présentement et qui évoluent et qui s'améliorent. Et à chaque fois qu'on fait des changements sur soi, c'est qu'on devient un exemple pour les gens autour de nous. Exactement, ça devient, on fait un petit pas, puis ça peut changer beaucoup de choses. Et pour beaucoup de personnes aussi. C'est ça. Puis, c'est la meilleure façon d'enseigner, finalement, c'est d'être un modèle. Exact, absolument. On est dans l'ère de la collaboration aussi. On ne peut pas se fier aux autres pour évoluer. Il faut se prendre la main pour grandir, pour évoluer. Prendre sa place aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont de la difficulté à s'affirmer au travail, dans sa vie personnelle. Même on peut penser à l'intimidation dans les écoles, dans les bureaux. Devenir prospère aussi, dans tous les sens du mot. Là. Oui, parce que les croyances, ça travaille à tous les niveaux. Ça travaille au niveau personnel, au niveau de l'amour, au niveau de l'estime de soi, au niveau des finances, au niveau de la carrière, au niveau du succès. Alors, on a des croyances à tous les niveaux. Et le pire, je vais vous expliquer pourquoi dans la prochaine émission, c'est que beaucoup de nos fausses croyances ne nous appartiennent pas. Elles nous ont été transmises par des gens qui avaient autour de nous
au cours de notre enfance, même de nos ancêtres au niveau génétique. Alors, on va explorer ça lors de la prochaine émission. Alors, c'est les outils qu'on a à vous proposer pour en arriver à ces résultats-là. Donc, concilier sa vie professionnelle et sa vie personnelle, ça va de soi. Dans le monde que nous vivons, dans lequel nous vivons aujourd'hui, c'est un devoir personnel. On doit faire un devoir personnel. Et je voulais aussi vous parler de l'émission à laquelle j'ai été invitée au réseau ABC, qui va être diffusée le 10 février aussi, en matinée, sur le réseau ABC de Saint-Louis au Missouri, et plus tard sur le réseau plus élargi. C'est une émission qui s'appelle The Ripple Effect, et c'est en anglais bien sûr. Et je suis allée justement parler du changement de croyance et du bienfait que ça peut faire dans la vie de quelqu'un. Donc, je vous invite à regarder ça. On va vous mettre le lien YouTube de l'émission sur notre page Facebook. Et je vais également faire des présentations sur Conversation Papillon au cours du trimestre. Et il y a aussi mes événements qui sont annoncés sur Alchimède. Et aussi, en dernier lieu, je voulais parler du mouvement de prise de conscience et d'éveil qui se fait avec les pétitions de Havas.org. C'est des pétitions qui se font en plusieurs langues. Ouais. Et il y a des changements importants qui ont lieu, donc ça vaut la peine de surveiller ce qu'ils font parce qu'ils sont capables d'accomplir de grandes choses. Il y a plusieurs millions de personnes qui sont membres de cette organisation-là et qui signent des pétitions régulièrement, dont nous deux. Oui, effectivement, mais il y a des sites qui existent où on peut partir une pétition aussi. Oui, absolument, parce que même sur Havas, je pense que c'est des individus qui finalement lancent des pétitions, donc il ne faut pas avoir peur, parce que quand on ramasse beaucoup de noms, ça influence les politiciens, ça fait faire des changements. On n'est pas si impuissant qu'on le pense. Donc c'est important de s'impliquer, de participer. Et n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime » de notre page Facebook S'entreprendre Média. Et n'hésitez pas non plus à nous envoyer vos commentaires, suggestions et questions. Vous avez de la place pour laisser des commentaires, mais même si vous avez des suggestions pour l'émission, des idées de sujets, des questions, on ne manque pas de matériel, mais on va essayer d'être le plus près possible de ce que vous désirez, ce dont vous avez besoin. Et si on n'a pas les réponses, on fera les recherches pour donner les réponses éventuellement. Et en terminant, j'aimerais vous laisser avec une citation de Henry Ford, l'inventeur des voitures Ford, qui disait que échouer, c'est avoir la possibilité de recommencer de manière plus intelligente. C'est bien. Et moi, je vais vous laisser avec une autre citation qui dit « Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. » Et c'est mon ami Socrate, qui est maintenant très âgé, qui a écrit cette citation-là. Alors, merci d'avoir regardé notre segment et à la prochaine. Merci à vous.